La vie de Louis Braille, chapitre 2, l'accident. Le déjeuner fini, chacun va à son travail. Louis suit le père. Il traverse le chemin et pénètre avec lui dans l'atelier. Cet atelier est pour lui un lieu d'enchantement. Il y règne une forte odeur. Arrêtez, viseur, mise au point, arrêtez l'enregistrement vidéo, bouton, énonciation désactivée. Une forte odeur de chevaux et de cuir mouillé. Aux murs sont accrochés, comme des drapeaux, des fouets, des selles et des courroies. Mais c'est sur le grand établi que se trouvent toutes les merveilles, clous en or et en argent, outils brillants, morceaux de cuir aux couleurs vives. Aujourd'hui, un magnifique collier de cheval traîne au milieu de la table. Il faut vite que je le finisse. Donne-moi les franges, Louis. Un noir, une rouge, un jaune, une blanche. 0 personnes. L'enfant, très fier d'aider son père, les lui passe une à une. C'est qu'il connaît bien les couleurs. Le noir, triste, le rouge, créard, le jaune, très gai, et le blanc, si doux. Simon René les ajuste avec des clous dorés. 0 personnes. C'est beau, fait Louis. Énonciation désactivée. Exacté, je ferai de beaux colliers quand je serai grand. Est-ce que tu voudrais te faire bourrelier, toi aussi, par hasard, questionne le père. Non, tranche la petite voix qui affirme sérieusement. Moi, quand je serai grand, je serai savant. Savant? Et pourquoi pourquoi faire? Demande le papa. Pour lire dans de beaux livres comme Catherine et Marie-Céline. Simon regarde avec fierté la frimousse éveillée de son Benjamin. Il a toujours pensé que ce petit serait la consolation de ses vieux jours. Là, c'est fini. Je vais le porter. Peux aller avec toi? Pas. Non, c'est pressé, mais je reviens tout de suite. C'est à côté. Va jouer avec Médor. Déçu, Louis va trouver le gros chien attaché à sa niche. D'abord, il lui passe câlinement les bras autour du cou. Puis, il se relève et le bourre de petits coups de poing. Le chien riposte en le faisant tomber et en le roulant par terre. Il s'amuse à se bagarrer, comme on dirait aujourd'hui. Mais l'enfant se lasse du jeu. Il revient dans l'écharpe sur l'établi, s'étale de beaux morceaux de cuir brillant. Louis les regarde attentivement. Si je faisais comme papa, il découperait un morceau et enfoncerait dedans un joli clou doré. Il n'a pas le droit de toucher aux outils, mais celui-ci tout petit ne lui fera pas de mal, et le père sera si fier de lui, de voir le beau travail de son garçon. La tentation est trop forte. Le petit grimpe sur l'escabelle. Il se met à genoux, sa main gauche maintenant le cuir, la droite saisit le poinçon et l'appuie sur le cuir, mais c'est dur. Il pousse plus fort. Sa main glisse. L'outil saute et s'enfonce dans son œil droit. Ah! Cri déchirant. Simon René, qui rentrait, se précipite. Il trouve son fils, la figure couverte de sang, hurlant de douleur.
Aïe! La mère accourt de la maison. Vite! Elle va quérir un linge, une cruche d'eau. Mais le sang coule toujours. Toutes les voisines ont envahi l'atelier. L'une d'elles s'écrie: c'est de l'eau de lit qu'il lui faut pour arrêter ça. Bientôt, elle revient avec une bouteille de cette précieuse décoction réputée pour faire cesser les hémorragies. Le père en applique une compresse sur l'œil tuméfié et le sang arrête enfin de couler. Louis Simon crie le bourrelier. Va quérir le médecin. Attelle la jument. Va vite, dépêche-toi. Louis, un peu calmé, est étendu sur le lit de ses parents. Les dames s'affairent autour de lui. Simon René fouille dans le bahut et en retire un petit livre intitulé Médecine populaire par le docteur Léopold Kirk, et il cherche avidement des conseils pour les blessures aux yeux. Obscurité compresse d'eau froide, saignée d'aine à calmer, cela lui semble bien. Non, je suis occupée. Énonciation activée. Arrêtez l'enregistrement vidéo.